Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 4 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges. Ouais, le petit oracle des anges, pardon. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, prenez soin de vous sur ce vendredi. On est encore dans cet esprit de gratitude, hein, de remercier pour tout ce que l'on a déjà. Euh, et on voit que on va vous le rendre, hein. C'est le fait de vibrer, hein. Sur ce vendredi, on vous conseille de vibrer cette énergie d'amour. Alors, je vais juste enlever encore une fois cette écharpe. On y va, on va regarder avec le 77. Ouais, ça sent l'affection, hein. Il y a beaucoup d'affection sur ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 4 mars 2022? Alors, on a la seringue et on a la stagnation. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous agace, qui vous met sous tension, qui vous inquiète, qui vous perturbe. Et c'est une situation ou un relationnel qui stagne ici, hein. Vous êtes peut-être un peu irrité, affecté, hein, parce qu'il ne se passe rien. Alors, on a à la coupe le moi, l'introspection et le oui. Donc là, pour certains et certaines, soit vous avez trouvé la réponse à l'intérieur de vous, la solution. Soit on vous dit ici que cette phase de stagnation, elle est là pour vous faire travailler sur vous-même. Il y a une phase d'introspection là. Ouais. Oui, il y a des doutes, hein, au niveau émotionnel ici, il y a des doutes, il y a des peurs et derrière on a par rapport à la concrétisation d'un projet ou par rapport à un relationnel ici, hein. La réponse est en vous. Bon. Vous avez des doutes aussi, vous vous posez des questions sur le quand, comment et pourquoi. Et là, c'est encore une fois un signe qu'il faut lâcher prise et je suis désolée de le redire. Mais je sens qu'en ce moment, voilà, il y a de nouveau des personnes qui sont un peu dans des questionnements, comment dire? Oui, dans des questionnements par rapport à quand est-ce que ça arrive, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite. Il y a vraiment cette idée-là là, qui ressort. Et là, vous vous épuisez, hein. Mentalement, physiquement, énergétiquement, vous vous épuisez à vous poser ces questions. Il y a un manque de confiance, hein, et de sécurité affective. Alors, on a la porte, la route, le H. Alors, le H, comme d'habitude, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus. Ça peut être le début d'un prénom, l'hôpital, l'harmonie, l'héritage, les honneurs. Et on retrouve la lune, hein, ici. D'ailleurs, on a quoi la signature? Ouais. Et il y a cette histoire de rapidité. Alors, on voit ici qu'il y a un blocage. Ça peut être par rapport à un bien, hein, du matériel. Pour d'autres, ça sera peut-être un blocage par rapport à un véhicule, hein. Euh, ouais. Il peut y avoir une panne ici, hein, qui vous empêche d'aller là où vous devez aller. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avancer, hein. On voit ici que vous avez envie d'avancer.
Et on voit que c'est en dents de scie, là, c'est bloqué. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous avancez un petit peu et puis un coup vous restez sur place. C'est imagé, bien sûr. Ça peut être par rapport à un héritage ici, hein, clairement. C'est pas encore terminé. Sinon, au niveau professionnel, on voit que il y a peut-être un refus, il y a quelque chose là. C'est comme si. Alors, soit il y a une porte qui se ferme là par rapport à une opportunité et du coup, enfin, vous êtes en dents de scie, vous avez envie d'avancer, et vous avez l'impression que ben c'était la seule opportunité, alors que non, hein, il y en a d'autres. Ne fermez pas la porte aux autres opportunités. Et pour d'autres, c'est le fait de partir, hein. Il y a peut-être des soucis aussi au niveau d'un déménagement, hein, quelque chose qui peut être encore ben, bloqué, retardé, reporté. Une invitation aussi. Bon, excusez-moi, ça a coupé. Malgré tout, on vous demande voilà, d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. D'accord. Soyez reconnaissant, reconnaissante. Allez. On va regarder avec les feeling cartes. Allez, quelle est l'humeur du jour là pour ce vendredi 4 mars 2022? On en a deux. Confiante, confiante, critique. Et cynique. Bah oui. Oui, oui, oui. Alors, on va regarder toutes ces cartes. Alors, confiant. Qu'est-ce que nous dit confiant? Confiant vous donne tout sans craindre d'être lésé, floué, spoilé, dominé. Cet abandon a une telle grâce qu'il donne envie de respecter. Son mot d'ordre, la confiance inspire la confiance. Son défi, éviter de se faire berner. Ensuite, critique. Critique à chausser des lunettes qui ne voient que les défauts. Dommage, il est privé de la perfection, de la beauté, de la douceur, de la vulnérabilité, de la possibilité de pardonner. Son mot d'ordre, je voudrais pas critiquer, mais... Et son antidote, faire de la critique constructive. Et enfin, on va regarder cynique. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a 3 C là. On peut aussi nous parler de communication. Cynique est un effronté qui aime affronter. Il grince, il pique, il éreinte, il esquinte, blâme et salit. Tout ça parce qu'il a mal quelque part et préfère blesser à son tour plutôt que de l'avouer. Son mot d'ordre, pfff, et son défi, s'apprécier et changer de regard sur la vie. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la gratitude. Il y a cette histoire de ne pas vous focaliser sur les défauts là. On voit que vous êtes focalisé sur le négatif hein, malgré tout. Et par contre, on voit que vous avez une certaine confiance en vous, mais peut-être une mauvaise confiance parce que vous faites peut-être plus confiance aux aspects négatifs d'une situation qu'aux aspects positifs. Donc, prudence. Alors, on a l'île, le bateau, le soleil, le déni, l'introspection qu'on retrouve ici, et savoir et connaissance. Alors, bon, là ici, clairement, on pourrait nous parler de vacances qui vont être prévues, ou alors vous refusez hein, aussi de voir en face que vous avez besoin d'avoir des vacances, vous avez besoin de repos, de détente, de vous dépayser. Vous attendez peut-être l'été pour prendre vos vacances, mais vous avez un réel besoin ici peut-être de prendre quelques jours. Hein. Y a cette histoire aussi de ne... comment dire, de fermer les yeux sur votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, mais vous refusez de l'accepter. Là, moi, pour certains et certaines, j'en ai qui réfléchissent à faire une reconversion professionnelle ou à changer d'emploi.
Alors, vous allez peut-être mettre en lumière une formation ici, ou en tout cas un domaine qui vous plaît. Pour d'autres, ça sera, si c'est pas une formation, c'est une entreprise ou une branche hein, de votre activité euh, qui va vous attirer. Par contre, il y a cette peur de l'inconnu qui est là. Alors, si le dernier message que je vous ai dit vous parle, on voit que malgré tout, vous êtes dans le 8 mai. Si je fais ci, si je fais ça, arrêtez de vous critiquer aussi. Hein. Euh, Là, on a l'ego, le parent surprotecteur, hein, qui dit oui, c'est bien de vouloir changer, oui, c'est bien de vouloir partir, mais il y a encore ci, il y a encore ça à faire, il y a encore ça. Hein. On la connaît toute, hein, cette petite voix, hein, ce parent surprotecteur. Il y a cette histoire de devoir penser à soi. Vous le savez, mais on voit que dans l'action, c'est pas là. Mais on le sait tous. Hein. Et des fois, ben, on a tendance à tirer sur la corde. Donc, bon, ici, pour autre chose, là, on voit que vous n'étiez pas au courant de certaines informations. Il y a un éclairage ici qui arrive. Ça avance, ça bouge. Alors, ouais, il y a vraiment cette histoire de ne d'avoir manqué des informations par rapport à une situation ou un relationnel. Et là, il y a des informations qui vous arrivent, qui éclairent une situation. Vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Pour d'autres, il y a cette idée de savoir euh, que dans une situation, vous n'êtes pas à votre place, mais vous fermez les yeux. Vous avancez quand même. Il y a cette histoire d'entêtement. Bon. Bon, sinon, on voit qu'il y a quand même quelque chose avec l'île, le bateau et le soleil ici, hormis des vacances, des congés ou quoi que ce soit. Euh, Il y a cette histoire d'inconnu, d'accord? De choses que, ben, c'est ce que je vous disais avant, d'inconnu avec l'étranger. Hein. Peut-être quelque chose qui vient de loin aussi, mais on voit que ça s'éclaire sur ce jour. Il y a quelque chose qui est éclairé par rapport à l'étranger ou par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas. On voit que ça avance avec le bateau. Hein. Il y a peut-être un déplacement pour éclairer une situation. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Et pour ce jour, on est vraiment dans le chakra du cœur ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Derrière, on a le travail. Il y a des inquiétudes là, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a des ruminations. Hein. Ça peut être aussi en lien avec le professionnel, mais pas forcément. Ok. Allez, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi? Eh ben dis donc, ça veut sortir l'instabilité et on retrouve le rêve. Bah oui. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Votre sommeil peut être perturbé aussi. Hein, mais il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe là, dans vos pensées. Vous vous perdez dans vos pensées, mais il y a beaucoup de rumination. Il y a de la charge mentale aussi. Hein. Vous inquiétez peut-être d'oublier quelque chose. Attention au surmenage. On a la famille, on a la tranquillité ici. Derrière, on a la projection et la naissance. Alors, ici, vous avez peut-être des doutes. Alors, j'ai des inquiétudes par rapport à une grossesse. Ça ne concernera pas tout le monde. On vous dit que de toute façon, elle arrivera à terme, donc pas de panique. Pour d'autres, vous avez peut-être le besoin de vous rapprocher de la famille. Ou alors vous vous inquiétez par rapport à la construction hein, sur le long terme d'un projet, d'une entreprise, ou sur le fait que ce projet voit le jour. Ici, on voit que le projet verra le jour. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être sur un relationnel. Vous vous demandez peut-être, alors là, ça peut être sentimental, dans le sens où est-ce que cette relation va aller sur le long terme, elle est constructive, ou est-ce que c'est juste de passage? Parce qu'on voit que c'est le démarrage hein, avec la naissance. C'est une relation toute récente. Pour d'autres, il y a cette histoire de fonder une famille. Et encore pour d'autres,
Le fait d'avoir un projet commun ici. Il y a une idée de projet commun qui arrive, quel que soit le domaine relationnel. Allez. Vous avez besoin d'affection sur ce vendredi. Ouais, et vous allez le rechercher peut-être du côté familial ou alors de votre environnement familier. Hein. Ça peut être des amis, des collègues, en tout cas des personnes qui vous chérissent. Derrière, on a la trahison, l'évolution, la fatalité, la clairvoyance et le voyage. On ressort un voyage ici. Alors ici, on pourrait parler d'un voyage qui est reporté. Il peut y avoir... ouais, mais ça me parle plus d'un voyage annulé ici. Il y a un voyage qui est annulé. Un déplacement, c'est pas forcément un voyage, ça peut être un déplacement qui est annulé. Avec la fatalité, vous êtes fataliste par rapport à l'avancement d'une situation. Vous avez une intuition qui est très négative. On vous demande de prendre de la hauteur parce que cette situation, elle réactive une blessure en vous. Elle réactive des émotions que vous n'avez certainement pas digérées. Ok, on va regarder ce qui se passe. Pour d'autres, vous êtes votre propre ennemi. Hein. Il y a encore cette histoire de pensée négative et d'alimenter le pire. Alors, on a l'échec. Ouais. L'hérédité, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le contrat, la maison. Qu'est-ce qui ressort ici? Ben, on le voit en carte centrale, on a la défaite, l'échec. Sur vous, on a l'hérédité. Donc, il y a cette histoire d'une situation passée qui revient sur le tapis. Alors, je vais juste voir sur l'échec, on a la victoire. Et sur l'homme, on a le compromis. Ouais. Vous êtes fataliste. Hein. Vous êtes sur le fait que les choses ne vont pas fonctionner, alors que si. On a la victoire. Et si quelque chose ne doit pas fonctionner ici, c'est parce que... Alors là, ça peut être une vente qui ne se fait pas. La vente d'une maison ou un accord par rapport à un bien qui ne se fait pas. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, une succession. Mais on a une personne extérieure ici avec un compromis. Donc, il y a cette histoire quand même d'entente. Alors peut-être que ce qu'on va vous proposer, ben, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Hein, qu'il y a une partie où il va falloir faire des concessions, mais c'est positif. Ça peut être sur la négociation du prix. Ça peut être dans un relationnel aussi. Il y a une proposition ici de réconciliation ou de conciliation par rapport à un engagement, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. On voit ici que pour vous, ça avait l'air foutu de chez foutu, hein, pour pas dire autrement, alors qu'on a la victoire dessus. Et qu'on a cette idée de sécurité avec la maison. Hein. Ça peut être, ce que vous cherchez, c'est un CDI. L'extérieur va vous proposer un CDD ou un emploi intérim. Premier abord, c'est pour vous, ça a l'air enfin, c'est pas ce que vous souhaitez, hein, donc vous êtes dans cette énergie négative. On a la victoire dessus, donc on vous dit que c'est quand même quelque chose de bien. Et derrière, on a la construction, enfin la maison, hein, la construction aussi. Donc ce CDD, cet emploi temporaire peut déboucher sur une stabilité, d'accord? Donc, il ne faut pas toujours vouloir d'un coup avoir tout de suite. Hein. On peut passer par des phases et des étapes. Dans un relationnel, c'est pareil. Peut-être qu'il y a cette histoire de vouloir signer tout de suite quelque chose ou de s'investir ou de s'engager tout de suite. Là, on vous dit non. Mais il y a un compromis qui est trouvé. Il y a une solution. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou non.
C'est peut-être une situation passée aussi, hein, par rapport à un relationnel. Et là, vous l'avez gardé, cette situation passée. Il y a peut-être des reproches. La personne en face de vous ou les personnes en face de vous, elles veulent trouver un accord, hein. Elles veulent trouver un compromis. Elles sont dans la conciliation. Elles ont envie de, de, de se réconcilier là. Pour d'autres, ça peut être un médiateur ou une médiatrice, hein, par rapport à une succession, par rapport à une vente ou un achat, ou par rapport à un conflit relationnel, hein, peut-être professionnel ou autre. Il y a un médiateur ici qui va permettre d'arranger les choses. Par rapport peut-être à un contrat. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Ne voyez pas tout en noir sur ce vendredi. Alors, si vous avez des énergies, parce que là, je jette un œil sur cette carte, si vous avez des énergies comme ça, des émotions qui reviennent, acceptez-les, mais par contre, essayez de faire des activités qui vous font plaisir ou de penser à des choses qui sont positives, hein, au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? L'instabilité, le secret, l'amour véritable, oui. Il y a... là, il y a des doutes, il y a une relation qui est bancale ici, hein, clairement. Il y a des doutes sur la sincérité. Ouais, on voit qu'il y a un problème entre le donner et le recevoir. Vous donnez peut-être trop, vous recevez presque rien, vous vous investissez trop et la personne en face de vous ne s'investit pas. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort, hein. Allez, on va faire une coupe. On a la crise, le burn-out et le coup de foudre. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est un coup de colère. D'accord, il y a du conflit. C'est un peu conflictuel, hein. Au niveau des couples, là, au niveau relationnel, sentimental, c'est conflictuel sur ce vendredi. Bon, derrière, on voit qu'il y a un renouveau et qu'il y a un changement qui arrive. Et derrière, on a le choix et pas de dialogue, oui. Il y a de l'indécision. Alors là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas parlé d'une problématique ensemble. Vous avez gardé vos émotions, chacun pour soi, hein. Pour d'autres, c'est un problème de communication. Il y a un nouveau départ qui arrive, il y a un changement, hein, par rapport à ce manque de communication, cette indécision. Il y a des choix à faire ensemble. Et vous les faites chacun de votre côté et du coup vous n'êtes pas d'accord. Enfin voilà, il faut retrouver un équilibre et s'accorder et ça passe par une communication. Pour les célibataires ici, vous pouvez avoir une rencontre ici qui arrive subitement. On voit que du coup, ben, ça vous met en crise, hein, clairement. Vous ne savez pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'il y a une résistance au changement parce qu'il y a un nouveau départ là, hein, et vous ne savez pas trop quoi faire. Je vous sens vous mettre en retrait. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas attendu parce que ben, vous n'aviez pas décidé de rencontrer quelqu'un, mais du coup, vous avez subi cette rencontre et vous ne savez pas trop. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le oui. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la sagesse, le bon raisonnement, la réconciliation et la guérison. Alors pour les célibataires, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que vous êtes en train de faire une introspection pour vous réconcilier avec vous-même. On vous dit oui, donc je pense que là, il y a une guérison qui s'opère, c'est bon. Vous alignez, vous êtes aligné, hein. Dans un relationnel sentimental déjà établi, on voit qu'il y a une réconciliation donc avec vous-même, mais aussi dans la relation, il y a un apaisement, il y a un équilibre qui arrive là, hein. Mais déjà pour vous-même, hein, c'est pas forcément. Alors ça peut être une réconciliation d'une relation,
Mais ce qui prime ici, c'est vous, hein. Donc c'est une réconciliation avec vous-même. C'est comme si vous vous choisissiez, hein. Alors on va regarder sur l'échec et la victoire. On a l'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité. Sur l'hérédité, on a le message envoyé. Là, ça ne me parle pas de message envoyé, mais ça me parle de communication, de dialogue passé. L'homme, le compromis, la séparation. Sur le contrat, on a la transformation, le changement. Et sur la maison, on a la blessure. Alors ici, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous vous libérez, vous allez exprimer des émotions, des choses qui ont été lourdes à porter pour vous. Vous allez vous exprimer sur une situation passée. Vous allez vous libérer par la parole. On voit ici qu'il y a un changement qui va se passer du coup en vous. Euh, vous allez du coup matérialiser quelque chose dans votre vie. Vous comprenez ici que ce que vous avez vécu comme un échec est en fin de compte une belle victoire parce que vous avez surmonté tout ça et vous avez appris de votre expérience. Il y a cette histoire de regagner confiance en soi pour les célibataires. Ici, on a une personne extérieure à vous, alors ça peut être une ex ou un ex qui ait peut-être envie de se réconcilier avec vous. Sinon, c'est le fait de faire la paix justement avec une relation passée. Et on voit hein, la blessure intérieure ici sur la maison, mais là vous allez transformer ça. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se consolide en vous, qui se solidifie en vous par rapport à votre confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Vous vous acceptez, hein. Pour les couples ici, bon, on voit qu'il y a eu des... alors pour les couples avec qui tout va bien. Là, on voit qu'il y a eu des problèmes au niveau de la communication. Il y a peut-être eu beaucoup de reproches. Il y a eu un désaccord. Ici, c'est la fin des négociations avec la personne en face de vous, hein, votre partenaire, il ou elle. C'est la fin des négociations. Vous arrivez à transformer une situation qui était négative, qui vous a beaucoup affecté, qui peut concerner la famille ou votre foyer, en quelque chose de constructif ici, hein. Il y a cette idée d'avoir de nouveau confiance. Confiance dans le couple, parce qu'il y a peut-être eu des doutes ici. Confiance l'un dans l'autre, confiance dans les projets à venir, hein. Avec le contrat, là, on voit que... alors peut-être que l'un des deux ne veut pas se séparer de son logement actuel. Bon, bref. Euh, dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée ici. Pour les couples pour qui ça va mal ici, il y a une question au niveau d'une séparation par rapport à un bien. D'accord. On voit ici qu'il y a un changement, il y a un compromis, un accord, une solution qui est trouvée par rapport à un bien dans une instance de divorce ou dans une séparation. Ça pourrait nous parler aussi d'animaux de compagnie, alors je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, vous arrivez à trouver une solution, un accord, il y a un changement qui arrive. Un changement positif pour vous. Pour les situations complexes, bon, bah écoutez, là pour moi, vous mettez fin à cette relation complexe. Alors si elle était déjà terminée ou en break, dans tous les cas, c'est la fin. Vous arrêtez de vous adapter à l'autre. Vous allez de l'avant. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, hein. L'échec se transforme en victoire. Donc la situation négative qui vous a peut-être pesé, hein, cette relation négative ou pesante, se transforme en victoire pour vous, en triomphe, en succès, et vous reprenez confiance en vous. Il y a un changement par rapport à ce qui vous blesse ou par rapport à votre chagrin. Là, il n'y en a plus, hein. Bon. Et ben dis donc, ça secoue quand même hein, sur ce vendredi. Alors c'est pas très très fort, mais quand même. On va faire les questions-réponses. Allez, on va voir avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a?
Allez, vous posez une question et on regarde la carte pour la réponse. Allez, au niveau sentimental. On y va. Blocage mémoire karmique. On nous parle de 6 mois et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Ok. Bon, alors là, clairement, s'il ne se passe rien dans votre vie, les célibataires, qu'il y a une stagnation, on voit qu'il y a un blocage énergétique là. Alors, essayez de faire un soin énergétique, ça peut peut-être vous aider. Oui, parce qu'on voit il y a cette histoire de vouloir rencontrer, faire une rencontre, rencontrer du monde et de ne pas pouvoir. À chaque fois, vous êtes bloqué. Ouais. La répétition de schéma, il y a du karma, là, hein, clairement. Il y a cette histoire de mettre fin à un cercle vicieux ici pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, bon, on voit ici que pour l'instant, les choses n'avancent pas. Il y a cette histoire de ne pas pouvoir se retrouver pour le moment. Pour d'autres, il y a cette histoire de mettre fin, et pour ça, il va peut-être falloir rompre, hein, mettre fin à un cercle vicieux, à quelque chose qui n'arrête pas de se répéter ou tourner en rond. Parce que ça sera positif pour vous. Parce qu'au-delà de rencontres lors d'une sortie, on voit bien la fête ici, hein, l'esprit joyeux. Ok, bon. Pour d'autres, il y a une situation qui était compliquée. C'était, disons que avec cette personne, vous avez complètement coupé les liens. Vous vous êtes séparés. Et vous pourriez possiblement recroiser cette personne sur le week-end prochain, ou en tout cas dans les jours, semaines, mois à venir, hein. Alors, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Allez, vous vous posez une question, vous mettez sur pause, hein. On y va. Si vous croyez, et derrière on a l'abondance. Oui. Donc ici, par rapport à votre question, on vous dit si vous croyez, donc si vous ne doutez pas, hein, si vous avez confiance et que vous êtes sûr que ça va se matérialiser, d'accord, c'est ça, hein. C'est le fait d'y croire plus que tout. Vous allez récolter. Et là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, par rapport à ces cartes, mais c'est vraiment ça. De croire en vos capacités, en votre potentiel et en ce que vous souhaitez, hein, comme si c'était déjà là, sans vous préoccuper du quand, du pourquoi, du comment, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.